Bonjour à tous les amis, c'est Sweepin et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, épisode numéro 5 sur la formation SMC. J'espère que vous compreniez jusqu'à présent comment la formation se déroule, les éléments que je vous explique, les concepts, etc. Ok. Aujourd'hui, un stade un tout petit peu au-dessus, on va passer à un niveau intermédiaire, ok, on va attaquer les supply and demand. Mais avant que la vidéo ne commence, les amis, j'aimerais d'abord vous remercier, ok. J'aimerais vous remercier car vous êtes énormément à me donner de la force ces derniers temps, que ce soit sur les commentaires YouTube ou par message Instagram, concernant le retour par rapport à la formation, et ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, les amis, je vous laisse vous abonner, ok, pour ne rien louper. Vous pouvez le faire juste en dessous et vous abonner à mon Instagram et commenter des vidéos YouTube. Et ainsi aussi également, les amis, vous serez éligible à participer au concours hebdomadaire pour gagner un abonnement au sein de la Team Evo de 1 mois, 3 mois ou 1 an. Sur ce, les amis, moi, je n'ai plus rien à vous dire, mis à part, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc on est parti pour les supply and demand, les amis. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est donc dans la première partie. Ce sera plusieurs parties, les supply and demand, car c'est vraiment un concept déjà un petit peu plus intermédiaire. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment et qu'est-ce que c'est que les supply and demand. Ok. Alors déjà, supply and demand, avant de vouloir attaquer, etc., il faut bien savoir qu'est-ce que c'est que les supply and demand et à quoi elles servent. Ok. Alors supply and demand, en français, les amis, ils ont traduit, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement offre et demande. Ok. C'est l'offre et la demande. Je pense que la majorité d'entre vous, si ce n'est tous, vous avez déjà entendu parler de l'offre et la demande, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'école, etc. Vous avez déjà entendu parler de l'offre et la demande, mais sans vraiment l'utiliser et savoir à quoi elle servait. Ok. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est que je vais vous expliquer à quoi elle sert sur l'économie en global et comment on va s'en servir, nous, traders SMC, sur les graphiques. Ok. Alors déjà, les amis, qu'est-ce que l'offre et la demande? Eh bien, ce sont deux concepts. Ok. Vraiment, ce sont deux concepts fondamentaux, ok, en économie, qui vont nous permettre à nous de comprendre comment fonctionne le marché d'un produit, ok, ou d'un service, c'est égal. C'est des concepts qui sont essentiels pour analyser, les amis. Ce sont des concepts qui sont essentiels pour analyser. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu plus concrets et j'espère que ça va un petit peu plus vous parler. Ici, d'accord, on a supply and demand, donc offre et la demande, et pour que l'offre et la demande puissent exister, on a besoin de deux facteurs très importants, ok. Quels sont ces deux facteurs? Ce sont la quantité et le prix. D'accord? Le prix d'un produit et la quantité fournie pour ce produit. Okay. On va partir sur un exemple simple sur, par exemple, un paquet de riz. Okay. On va partir sur un paquet de riz. Ça va très bien. Donc, vous allez au magasin avec, je sais pas, votre grand-mère et vous voyez une étagère remplie de paquets de riz, mais remplie de paquets de riz, okay, pour un prix vraiment pas très élevé. Ce qui se passe, vous allez revenir l'après-midi, vous avez été le matin, vous revenez l'après-midi et vous allez voir l'étagère à moitié vide ou si ce n'est même l'étagère complètement vide. Okay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait une très forte demande, ok. On avait une très forte demande sur le paquet de riz, ok. Il y avait une quantité qui, elle, était aussi très forte, ok. Donc on avait la quantité et donc on pouvait se permettre de mettre les prix assez bas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les paquets de riz en question, eh bien, ils se sont pas volatilisés, mais ils se sont vendus assez rapidement, ok, parce qu'il y avait une très forte demande. Tout le monde a besoin de riz, etc. Tout le monde utilise du riz. Maintenant, si je vous sors un exemple un petit peu plus à l'envers, c'est-à-dire que par exemple, vous voulez acheter une PS5, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je ne sais plus quand c'est qu'il y a eu la sortie, bref, vous voulez acheter une PS5, et bien qu'est-ce qui s'est passé? La demande pour la PS5, d'accord, la demande pour la PS5, elle était hyper élevée, ok, on avait beaucoup de demandes de PS5, tout le monde voulait une PS5, etc. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait une très légère production de ces mêmes PS5. Okay, on avait beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Okay, et donc, quand on a beaucoup de demandes pour très peu d'offres, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand le produit va arriver en magasin ou quand vous voulez acheter le produit, généralement, le produit il va avoir tendance à être très élevé. Okay, pourquoi? Beaucoup de demandes, très peu d'offres. Okay, c'est-à-dire que celui qui a trouvé une PS5, okay, très généralement, il a acheté soit très cher ou soit même il a essayé ça c'est des petits scalpers, de la revendre encore plus cher plus tard, ok, car il y avait toujours une grande demande et toujours très peu d'offres, ok. Et donc c'est comme ça qu'on analyse et qu'on sait comment le bien et la valeur d'un prix doit s'appliquer, ok. Et ici, ce que vous voyez, les amis, quand ces deux lignes se croisent, ok, quand l'offre et la demande se croisent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive ici sur ce qu'on va appeler, par exemple, en anglais, le fair value.
Le fair value, ça veut dire que c'est où on fait une bonne affaire, un bon deal. Ok. Si je vous donne un exemple, imaginez, vous avez deux entités ou deux personnes qui veulent acheter, je sais pas moi, une personne pardon, qui vend une télé et une deuxième personne qui veut acheter une télé. Ok. Donc la première personne, elle vend sa télé pour, je sais pas moi, on va dire 100 euros. Ok, super. La première personne, elle vend sa télé pour 100 euros. Et il y a une deuxième personne qui, elle, veut acheter sa télé pour 100 euros. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont se rencontrer. Ok, les deux personnes se rencontrent, ils font affaire et les deux repartent chacun de son côté, très très contents. Ok. Pourquoi? Parce que le vendeur, lui, à ce moment-là, il a estimé que 100 euros était plus valorisant que la télé, ok. Et l'acheteur, lui, au contraire, il donnait plus de valeur à la télé, pardon, qu'aux 100 euros. Les deux parties sont contentes, ils repartent chacun de leur côté, c'est super, ok. Maintenant, les amis, que se serait-il passé si l'acheteur, au moment où il allait passer l'affaire, où il allait signer le contrat, je ne sais pas comment ça se passe, ok, il allait apprendre que le prix de la télé n'était plus de 100 euros, mais de 150 euros. Que serait-il passé? Eh bien, très certainement, on n'aurait pas eu d'affaire. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas estimé qu'il serait en train de passer une bonne affaire. Okay, donc, retenez bien ça. Maintenant, les amis, je sais, vous posez certainement la question, Sweepy, comment on va pouvoir utiliser tout ça dans notre trading à nous? Eh bien, c'est très simple, les amis. Dans notre trading à nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va suivre les pas des institutions. Okay, je ne dis pas qu'on trade de la même manière que les institutions, ok. Je dis juste que nous, en tant que trader SMC, on va essayer de suivre leurs pas, les traces qu'ils laissent derrière eux, pour suivre le mouvement. C'est tout, ok. Et pourquoi ils utilisent l'offre et la demande? Eh bien, tout simplement, les amis, parce que les grands fonds d'investissement, les grandes banques, etc., leur but, c'est d'acheter un actif, ok. Vous avez déjà entendu cette théorie, mais c'est réel. Leur but, c'est d'acheter un actif lorsqu'il est au plus bas, ok. Donc, ils achètent quand c'est bas pour que le prix il monte durant des jours, des semaines, voire même des années. Et lorsque le prix il aura atteint une valeur qui pour eux sera suffisante, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont clôturer leur position acheteuse, ok, ils vont fermer tout ça et ils vont prendre des positions vendeuses. Ok. Pourquoi? Parce que le prix sera au plus haut, donc il ne pourra pas aller plus haut. Et donc ils vendent au plus haut et ils achètent au plus bas. Ok. Retenez bien ça. Acheter au plus bas, vendre au plus haut. Ça va être hyper important. Ok. Et maintenant, comment on va pouvoir bien reconnaître ces traces et pouvoir s'en servir sur les graphiques? Je pense que vous avez déjà vu ça sur les graphiques, les amis, regardez bien, soyez très attentifs, ça va être, je pense, un moment sur la formation qui va débloquer beaucoup de choses. Vous avez déjà vu, je pense, tous quelque chose comme ça sur les graphiques. Boum, 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 ok. Vous avez déjà tous, eu affaire à ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça un range. Je vous apprends rien, ok. Et dans ce range, les amis, on a beaucoup de choses, ok. Sur le haut et sur le bas, ok, bon. Selon ce que vous connaissez déjà en trading, soit vous allez voir ici une résistance ou un support, je ne sais pas, et ici pareil, soit un support, soit une résistance, je ne sais pas comment ça fonctionne, ok. Mais vous allez voir ça. Alors que les amis, la réalité, ce qui se passe ici, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Un trader SMC, il voit, c'est qu'il voit tout simplement de la liquidité en haut, de la liquidité en bas, ok. Donc qui dit de la liquidité, dit endroit où le prix va être attiré, ok. C'est un endroit où le prix va avoir de l'attirance, ok. Et maintenant, imaginez que BlackRock, donc ces banques, ok, ces grandes banques, elles en sont là, ok, et qu'elles veulent prendre des positions acheteuses sur ces mêmes actifs, ok. Comment vont-elles procéder? Comment vont-elles procéder? Alors, il faut savoir une chose, les amis, c'est-à-dire que les grandes banques, les institutions et tout ça n'utilisent pas les mêmes styles de position que nous, ok. Déjà, elles ne peuvent pas injecter leur position entière en un seul trade, ok, comme nous, c'est-à-dire que vous allez faire votre petit calcul de l'eau, votre taille de l'eau, vous allez mettre votre buy limit ou votre sell limit et boum, c'est fini, ok. Les grandes institutions, les amis, ça ne passe pas comme ça. Pourquoi? Car ils ont besoin de récupérer de la liquidité et une fois cette liquidité récupérée, ils vont l'injecter pour leur mouvement voulu, ok. Je vous explique. Ici, on cherche à acheter, ok, mais on ne peut pas acheter ici. On ne peut pas acheter, par exemple, ici, à ce niveau-là. Je dis nous, mais en pensant que je suis bien sûr une institution, ok. Voilà, vous m'avez compris. Les institutions ne peuvent pas tout simplement acheter ici, ok. Pourquoi? Parce que si elles achètent ici, ben, n'ont récupéré aucune liquidité, ok. Il n'y a pas de liquidité récupérée. Liquidité, que je vous rappelle, se situe soit sur le haut du range, ok, soit sur le bas du range. Donc les institutions, les amis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont ouvrir ici, boum, une petite position vendeuse. Alors il faut savoir aussi
que les institutions ne sont pas comme nous, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas de stop loss, ok, il n'y a pas de stop loss comme chez nous, ok, donc ce qu'elles font, c'est qu'elles ouvrent ici, boum, une position vendeuse. Cette position vendeuse va amener le prix, boum, 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 en dessous de ce support, d'accord. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ici, vous avez remarqué, hein, vous avez vu ici, waouh, le prix tient une fois, le prix tient deux fois, le prix tient deux fois, le prix tient trois fois. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben moi, je vais acheter à max. Je vais acheter à max parce que ça tient, ok? Et les institutions, c'est ce qu'elles veulent, ok? Pourquoi? Parce qu'elles vont venir récupérer votre SL, les SL de tout le monde d'ailleurs. Elles vont récupérer les SL de tout le monde qui se situe ici. Une fois que ce SL qui se situe ici, il est récupéré, eh bien, boum, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont tout simplement acheter, ok? Elles vont tout simplement acheter le marché pour faire leur mouvement voulu. Ok, elles vont tout simplement faire le mouvement voulu. Par contre, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un petit hic avec ça. Ok, et ce petit hic, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la toute première position. Ok, c'est la toute première position. Pourquoi? Car vous voyez, comme je vous ai dit, ils n'utilisent pas de SL. Donc, ça veut dire qu'au moment où ils vont injecter ici à la hausse, eh bien, ils vont passer en négatif, ok, sur cette position. Ils vont passer en négatif sur cette position. Et là, les amis, c'est là où les supply and demand, elles vont nous servir, ok, car elles vont laisser derrière mouvement haussier, elles vont laisser derrière elles des zones d'offres, ok, des zones d'offres, de demand, etc., où le prix va devoir venir, ok, donc corriger, c'est-à-dire que le prix va refaire un mouvement baissier ici pour repasser soit en positif, soit à zéro sur cette position vendeuse. Ils vont clôturer, ok, ils vont fermer cette position vendeuse. Boum, elle n'existera plus. Ils auront pris leur profit et ensuite, boum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réinjecter à la hausse, ok. Et nous, les amis, on se sera servi de cette trace ici, de cette demand qu'ils auront laissé derrière eux au moment de l'impulsion pour pouvoir profiter de ce mouvement ici, ok. Et c'est comme ça, les amis, que vous allez trouver comment les supply and demand laissés par les institutions sur les graphiques, eh ben, elles vont vous servir, ok. Donc voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle n'a pas été trop compliquée. C'est un niveau intermédiaire, un peu plus longue pardon, que d'habitude, je m'en excuse, mais j'espère qu'elle a été assez compréhensible. Sur ce, les amis, moi je vous dis à demain pour la partie 2 sur les graphiques, et portez-vous bien.